Qu'est-ce que ça fait de se rappeler des vies passées? Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Alors que nous abordons ce sujet, la première hypothèse à laquelle nous sommes confrontés est la réincarnation, qui est un sujet compliqué en soi, car chaque personne ou chaque expert partagera sa perspective dessus et son système de croyance, disant souvent que ce que les autres vous disent est faux et que leur perspective est la bonne. Mais une chose est assez certaine, la réincarnation existe bel et bien, et il y a beaucoup de preuves de son existence, même si la plupart d'entre elles sont purement anecdotiques, sauf pour la personne qui se souvient effectivement d'une vie passée ou de plusieurs vies, auquel cas il n'y a aucun doute pour cette personne. Bien que, encore une fois, les autres personnes qui ne se souviennent pas finissent par ne prendre que la valeur de la parole de celui qui se souvient. Ma perspective sur la réincarnation est que personne ne peut jamais avoir la même expérience, car toutes seront toujours un reflet direct de qui ils sont et de la vibration qu'ils tiennent et qu'ils ont maintenue durant leur vie, et surtout celle qu'ils avaient au moment de leur mort. Cependant, cette dernière peut aussi être controversée, car si une personne très positive qui a été ainsi pendant la majeure partie de sa vie, pour une raison ou une autre subit une mort violente, cette dernière ne devrait pas définir son expérience ou ses expériences suivantes, mais elle influence ce que la personne positive vivra immédiatement après la mort, mais ne définit pas tout le reste qui vient ensuite. Comme je l'ai dit ci-dessus, la réincarnation est un fait difficile pour les personnes qui se souviennent des vies passées, pourtant il est impossible de la prouver avec la science terrestre car il n'y a rien à appliquer ici par cette méthode scientifique parce qu'il n'y a que des preuves circonstancielles. Sur Terre, la plupart des gens ne se souviennent d'aucune vie passée, et c'est une qualité qui définit fortement ce à quoi ressemble la vie sur Terre. Nous le connaissons comme le fameux voile de l'oubli, qui est compris comme étant causé par une incompatibilité de fréquence entre les royaumes astraux à haute vibration et les vies passées à haute vibration sur d'autres planètes, et l'expérience de vibration super dense et basse de vivre sur Terre. Cette qualité de ne pas se souvenir des vies passées, qui définit fortement ce que c'est que de vivre sur Terre, a été utilisée et abusée par les contrôleurs de la planète pour exploiter et manipuler la population en soumission, principalement en utilisant leurs religions qui sont basées sur l'imposition de l'obéissance et de l'ordre en utilisant la peur. Comme les gens ne se souviennent généralement pas de leur vie passée, les pouvoirs en place peuvent réinitialiser les civilisations à leur convenance, car il est très facile de manipuler la population pour croire en une fausse histoire, car leur esprit ne peut se concentrer que sur ce qu'ils ont vécu pendant leur vie présente, comme si c'était tout ce qui ait jamais existé ou qu'ils aient jamais vécu. Pire encore, de nombreuses personnes ne peuvent même pas se souvenir de ce qu'elles ont vécu dans leur vie présente, les condamnant à répéter les mêmes erreurs, encore et encore. Cela vaut également pour des civilisations entières sur Terre, où elles oublient facilement ce qui s'est récemment passé, les amenant à tomber dans des stratégies plus manipulatrices des pouvoirs en place, qui contrôlent la planète et sa civilisation mondiale. Le voile de l'oubli sur Terre force également la population à dépendre des archives historiques pour se rappeler de leur passé, et comme de nos jours ces archives sont toutes au format numérique informatisé, elles sont encore plus faciles à manipuler, éditer et tordre à la convenance des contrôleurs de la planète. Ou elles peuvent simplement être effacées, faisant croire aux rares personnes qui se rappellent, qu'elles se souviennent mal des événements, en particulier les générations plus âgées. C'est aussi pourquoi il y a quelque chose comme une guerre contre les livres, faisant croire aux gens que les informations qu'ils contiennent sont en quelque sorte dépassées et inutiles. Si cela est vrai pour tous les sujets des livres papier, c'est particulièrement vrai pour les encyclopédies, par exemple, l'Encyclopédie Britannica, l'une des plus importantes qui ait jamais existé, car les gens sont amenés à penser qu'elles sont obsolètes et inutiles, et sont encombrantes à utiliser par rapport aux informations de Google sur n'importe quel sujet. Cela pousse d'innombrables personnes à se débarrasser, ou détruire leurs encyclopédies, effaçant ainsi comment les choses étaient autrefois, à l'époque où elles étaient imprimées. Les encyclopédies ne contiennent pas seulement des informations brutes, comme les noms inutiles de pays qui ont été assimilés ou divisés en d'autres, mais elles reflètent également la mentalité et les valeurs de la société à l'époque de leur impression, et si elles sont détruites, tout cela sera perdu, au grand avantage des pouvoirs en place. Cela facilite le processus de réinitialisation sociale et civilisationnelle. Toutes ces exploitations et cet enfumage social exploitant le manque de mémoire des populations,
ne peuvent tout simplement pas se produire dans une civilisation, ou dans une culture où la plupart des gens se souviennent réellement de leur vie passée, et c'est tellement important que cela devient un élément déterminant pour le développement d'une culture. Par conséquent, c'est l'une des plus importantes différences entre la façon dont une société et sa culture se développent en dehors de la Terre, où il y a toujours une précipitation, tout le monde est pressé de faire quelque chose de leur vie car on leur vend l'idée que c'est la seule qu'ils auront jamais, provoquant ainsi sur Terre une vie chaotique et désespérée. Alors que dans les cultures interstellaires où les gens se souviennent principalement de leur vie passée, les choses sont plus calmes, et les individus ne sont pas aussi désespérés d'utiliser leur temps judicieusement, car ils savent que leur travail et leur mission de vie peuvent de toute façon se poursuivre dans leur prochaine incarnation et dans la suivante également. D'autre part, les civilisations créées et développées par des personnes qui se souviennent généralement de leur vie passée ont tendance à stagner leur développement social et technologique en tant qu'homéostasie, un équilibre est facilement atteint, où les individus ont réussi à développer et à acquérir tout ce dont ils ont besoin, n'ayant donc plus besoin de développer de nouvelles choses. Cependant, je peux également mentionner quelques exceptions à ce que je viens de dire, par exemple, la création toujours motivante de toutes sortes d'arts, y compris la musique. Les personnes dans les civilisations qui se souviennent créent un environnement aussi parfait que possible et le maintiennent en tant que statu quo confortable, jusqu'à ce que quelque chose d'autre les motive, ou les force à sortir de leur stagnation, de leur zone de confort, et à agir pour résoudre le problème à venir. C'est exactement le cas avec la société tégétienne, qui était à l'aise avec son mode de vie et son niveau de technologie jusqu'à récemment, lorsque la cabale terrestre a posé son intention sur l'invasion de Tegeta comme point d'appui pour une expansion ultérieure, comme je l'ai mentionné précédemment. Cela a poussé le peuple tégétien à sortir de sa zone de confort, à mettre ses esprits et ses mains à l'acquisition de connaissances et de conscience sur ce qui se passait et se passe, à développer des stratégies défensives et une nouvelle technologie nécessaire pour faire face à leurs nouveaux défis et menaces. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons vu le développement et l'avancement de la technologie des vaisseaux spatiaux, seulement ces dernières années, alors qu'en tant que société avancée, les Tégétiens auraient eu tout le temps du monde pour la développer dans le passé, mais ils n'ont tout simplement pas vu la nécessité de développer la technologie encore plus loin, jusqu'à présent où ils se sentent menacés. C'est encore un autre cas où les difficultés et les problèmes entraînent un élan en avant, et un progrès dans tous les sens. Je viens de décrire ce que le souvenir des vies passées fait à une société et à une culture, du moins en général, mais maintenant je vais passer à ce que cela fait aux individus. Chaque personne, chaque âme se souvient des vies passées différemment, c'est pourquoi les gourous sur Terre ne peuvent pas généraliser car ils ne font que refléter ce qu'ils ont appris ou vécu, et cela ne reflète pas la réalité plus grande qui est bien plus complexe. Certaines personnes se souviennent seulement de leur vie passée immédiate, ou de 2, tandis que d'autres se souviennent de 10 ou plus, comme par exemple la petite Sophia Yaziswaru comme cas extrême, mais pour les Tégétiens, ils se souviennent en moyenne de 3 à 5 vies passées. Tout le monde a eu des vies passées en tant que membre de leur espèce actuelle, et d'autres aussi, même ceux qui pensent ne se souvenir de rien du tout, car même s'ils ne sont pas consciemment rappelés, ils influencent et définissent qui est la personne dans sa vie actuelle. Les expériences passées d'autres vies finissent par définir les valeurs actuelles, les goûts et la personnalité des personnes. C'est pourquoi de nombreux enfants peuvent suivre un chemin de vie très différent de celui de leurs parents, bien à leur grand désarroi, et non seulement en raison d'une attitude purement rebelle envers eux. L'un des endroits où l'influence des vies passées peut être clairement vue est avec l'existence de phobies inexplicables, où l'individu n'aime pas et a peur d'objets ou de situations apparemment inoffensifs, et où je n'inclurai pas la peur des hauteurs ou des serpents, entre autres similaires, car cela pourrait bien être un mécanisme de survie intégré à l'espèce, et non nécessairement le résultat d'avoir été mordu dans une vie passée. Les personnes qui se souviennent de leur vie passée ont tendance à les interpréter de différentes manières, tandis que certains individus aiment voir leur vie actuelle comme une extension de leur vie passée, continuant avec leurs intérêts et leurs projets simplement comme s'ils avaient changé leur vieille voiture pour une nouvelle, où ils sont essentiellement la même personne qu'avant, mais avec un nouvel avatar corporel et un nouveau look. C'est l'une des façons les plus courantes de faire face et d'interpréter les souvenirs des vies passées. Pour ceux qui ont un souvenir complet, une mémoire complète de qui ils étaient, au moins pendant leur vie passée immédiate, la plupart des gens ne détiennent que des souvenirs partiels de leur vie passée, et pas assez pour étendre leur ego actuel à leur vie actuelle. De plus, il est souvent très difficile de se souvenir correctement à quelle vie passée spécifique appartient un événement de mémoire isolé, s'il n'y a pas d'autres références pour aider à le placer là où il appartient.
D'autres personnes qui ont un souvenir clair de qui elles étaient dans leur vie passée, même lorsqu'elles peuvent s'en souvenir très clairement, et même assez pour traduire leur identité d'ego passée à la vie actuelle, choisissent souvent de se créer une nouvelle identité. Elles se souviennent de tout de leur vie passée, mais elles choisissent de tout laisser derrière elles, de tout apprendre et d'utiliser ce qu'elles savent comme référence pour leur vie actuelle. C'est mon cas, car je me souviens de plusieurs vies passées, mais j'ai choisi de tout laisser derrière moi, j'ai choisi d'apprendre d'elles et d'utiliser ce que je sais comme référence pour qui je suis maintenant. Mais je suis une nouvelle personne, avec une nouvelle identité et ego, je me réinvente en tant que Marie Soi, et c'est aussi pourquoi j'ai retiré le Soirou de mon nom, ne laissant que le Soi à la fin. Le Haut Conseil de Tegeta, Atemer, reconnaît que je détiens des souvenirs complets de vie passée, et c'est aussi un facteur très important qui les a amenés à laisser une adolescente de 16 ans devenir leur reine et leader. Sans tous mes souvenirs complets de vie passée et un moyen de les corroborer au Conseil, je n'aurais jamais été acceptée. Mes souvenirs complets de vie passée me permettent également d'écrire tous ces sujets pour cette chaîne YouTube, car les souvenirs complets de vie passée apportent également une grande boîte de choses à partager, et comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, les sujets dont je parle ne correspondent pas à la maturité mentale et aux connaissances d'une adolescente moyenne. Pourtant, je suis aussi une adolescente, mon corps l'est, et j'ai ces problèmes correspondants et logiques liés à l'âge, et j'ai aussi beaucoup d'intérêts d'adolescente, je ne le nie pas. Mais ce souvenir des vies passées a aussi un côté très sombre. Il y a d'innombrables souvenirs que vous ne voulez tout simplement pas, pourtant ils sont là, vous faisant du mal, définissant qui vous êtes, et il y a beaucoup de douleur et de nostalgie par rapport aux événements et expériences passées. Vous vous souvenez des visages de nombreuses personnes que vous avez rencontrées dans votre passé, des personnes qui sont depuis longtemps parties, peut-être même oubliées dans le sable du temps, bien que je sache qu'elles sont aussi passées à autre chose pour devenir quelqu'un d'autre. Ce souvenir de nombreuses vies passées, comme c'est mon cas, je préférerais ne pas dire combien car je n'en suis pas tout à fait sur moi-même, car elles ont été si nombreuses, c'est presque comme être immortel car votre âme l'est, mais cela signifie aussi que vous souffrez encore de ce que vous avez accumulé avant, et dans mon cas, je souhaiterais pouvoir oublier beaucoup de choses. Je suis pleine de souvenirs que je ne veux pas. C'est là que je peux dire que c'est aussi très pratique, de ne pas se souvenir consciemment de vie passée, car il y a aussi de nombreux avantages à cela, et pas seulement des inconvénients comme s'ouvrir à la possibilité d'être embrouillé et manipulé pour penser et croire des choses et des événements qui ne se sont pas produits. Ne pas se souvenir consciemment des vies passées donne à l'individu la chance de se réinventer, et de ne pas avoir à porter la culpabilité, la souffrance psychologique et les blessures qui ont été vécues lors de la précédente. Je sais que beaucoup de gens envient ceux qui se souviennent de leur vie passée comme s'il s'agissait d'une sorte d'avantage injuste, ce qui n'est pas le cas. Je ressens que le besoin ou le désir de s'en souvenir est comme chercher une sorte de validation externe, comme si ce qu'ils ont accompli dans leur vie actuelle n'était pas suffisant. Je trouve que cela est lié à une profonde frustration, ainsi qu'au besoin de rechercher leur propre véritable identité, encore plus pour les personnes qui sont consciemment des graines d'étoiles, et je ressens que le besoin profondément enraciné ou le souhait de se souvenir des vies passées peut même être lié à un manque d'estime de soi, bien que pas nécessairement, car la simple curiosité peut aussi être une raison parfaitement valable. Qui vous êtes maintenant, aujourd'hui, est la seule chose qui compte, et j'essaie de vivre cela moi-même en construisant qui je suis maintenant, et en ne me fiant pas à qui j'étais autrefois. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises sur le fait de se souvenir des vies passées est que lorsque vous le faites, vous appréciez davantage la vie, vous appréciez d'être en vie. Par conséquent, même lorsque vous êtes très triste et déprimé, vous ne ruminez plus sur le suicide et des choses comme ça, car vous savez que c'est inutile, simplement parce que vous êtes vos problèmes, et donc à la mort, vous les emportez avec vous, donc vous tuer ne fait qu'aggraver les choses, car vous ne pouvez plus résoudre les problèmes qui vous ont conduit à une telle décision drastique. Ce sujet se poursuivra, car il y a beaucoup plus à dire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soi.